aucun travail n'a de finalité, n'a de but en lui-même. Le but du travail lui est toujours posé, proposé, imposé de l'extérieur par un ensemble, un système en fait, un système de fin qui est déterminé par la société tout entière. La grande question est de savoir si le travail est une source de liberté pour l'être humain ou s'il est une source d'aliénation. C'est vrai pour toute division du travail, c'est vrai pour toute division du travail dans une société. Dès lors que vous répartissez les tâches entre plusieurs personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait à l'avance coordonné justement les exercices de chacun. Donc je crois qu'effectivement, une certaine forme de hiérarchie, une certaine forme de domination est indissociable du concept même de travail, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de forcément négatif. D'après l'analyse de Marx, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans cette analyse. Ce qui fait la spécificité de notre société, de notre époque, c'est que la plupart des travailleurs ne disposent pas eux-mêmes de leurs moyens de production, c'est-à-dire des outils qui leur permettent d'exercer leur force de travail. Et donc la généralisation du salariat dans la société va de pair avec une dépendance des travailleurs à l'égard de ceux qui disposent des moyens de production et auxquels ils sont par conséquent contraints de vendre leur force de travail qui est la seule chose qu'il leur reste. Donc aussi longtemps que vous avez une société où le travailleur dispose lui-même des outils de son travail ou des moyens de sa production, il n'y a pas ce rapport d'aliénation qui est caractéristique du salariat selon Marx.